Et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo d'analyse rapide sur Ethereum. On va voir ce qui va se passer sur du long, moyen terme et court terme. On va commencer avec le graphique annuel. Actuellement, la zone de valeur basse 2021, elle est ici. Elle est sur 1400 $. Donc c'est la VAL, Value Area Low. Et on a la VAH qu'on s'est fait rejeter déjà en mars. C'est la valeur annuelle haute 2021, donc c'est VAH, hein. Et on a la VWAP, donc la valeur moyenne de 2021 ici, qui est sur 2350 $. Donc ça c'est la VWAP. On a eu un retour sur la valeur annuelle haute de 2021 en janvier quand on a eu un top en novembre. Ici, on a eu une pseudo réaccumulation avec un fake out par le haut et on a vu que la tendance baissière a continué à partir de là. Donc on sent que le marché n'est pas très fort à ce niveau-là. Il a fallu qu'il aille plus bas pour voir comment ça allait se passer. En toute honnêteté, on a un support sur le trimestriel actuel, donc depuis mars 2021, qu'on a trouvé. On l'a trouvé aussi en juin, ce support, pour reprendre la tendance haussière après une grosse vente au mois de mai. Ce support, est-ce qu'il va tenir ou pas? J'en sais rien. Dans tous les cas, on pourrait à l'heure actuelle, en moyen court terme, aller retester la VWAP ici, donc la moyenne de 2350-2450 $, et voir euh, le mouvement prochain qui sera révélateur. Je pense que ceux qui veulent ajouter du short, en tout cas ceux qui veulent vendre, attendent un rebond pour pouvoir vendre. Si, si on serait sur un quelconque bottom ici pour aller revoir un plus haut, il faudrait réellement repasser par une période de réaccumulation. Que les acheteurs puissent reacheter, casser, avoir de la force et pour qu'on puisse repartir dans un plus haut. Si le cours serait à remonter sur la VWAP directement, je pense qu'on aurait un fake out et on reprendrait de la force pour aller encore plus bas et casser la valeur annuelle basse de 2021 beaucoup plus aisément. Ça en tout cas, c'est les deux scénarios sur du long terme qui pourraient se produire. Ou bien partir directement sur la valeur annuelle basse, d'accord, revenir un peu sur ce support-là qui est maintenant qui maintenant deviendrait une résistance et recontinuer encore. En tout cas, c'est les trois scénarios. Si on pense que si c'est un bottom ici, on faudra repasser par une période de réaccumulation. C'est une obligation. Et si on le prend vraiment de manière large, on a vraiment l'impression qu'on est sur une distribution claire, quoi. Distribution pour aller voir un plus bas. Si maintenant on irait voir un plus bas, le premier niveau de support, ça serait le niveau de support de 2020, donc c'est la valeur annuelle haute de 2020. Ça serait sur 500 $. 500 $, on verra comment ça se passe et ça sera à partir de là qu'on va recommencer à avoir, je pense en tout cas, des acheteurs euh, qui devraient commencer à réaccumuler. Ou sinon, ça sera plus sur 300 $. Moi, je pense du moins que si 500 $ est touché, on ira voir un peu plus bas pour pouvoir réaccumuler à ces niveaux. Donc là, ça va être touché, ça va être réaccumulé, etc., etc., etc. Et ça va être très long, hein. Ça va être très long et ça va repartir directement dans un plus haut. Ça, c'est vraiment sur du long terme. On va voir après ce qui se passe. Rien n'est joué sur ce coup-là. Bien sûr, avec un niveau de support ici. En tout cas, je pense que ça serait la meilleure zone d'achat si on aurait un bear market euh, qui se présente d'ici peu de temps. En trimestriel, on a ici la zone de valeur basse
du trimestre maintenant qui est sur 1950 $. Si il y a plusieurs scénarios ici, c'est soit on y va tout de suite là et on va voir 2500 $, hein, comme je l'ai dit ici, hein, 2500 $ sur la VWAP ici, avoir une, et se faire rejeter directement. Ou soit c'est encore plus méchant, bah, on va tester juste la valeur basse, euh, la valeur trimestrielle basse, et on se fait rejeter directement. Ou soit on repasse par une période d'accumulation, on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et on repasse, mais après ça va être beaucoup plus long, et après on verra ce qui va se passer. Soit on fait ça, soit on remontera. En tout cas, ça c'est vraiment le scénario. Les scénarios, c'est soit on part tout de suite ici, soit on remonte là, et on descend encore plus bas. Pour pouvoir casser réellement le support de mars 2021 en, en toute tranquillité et avec assez de force, du moins. En mensuel, c'est pareil. On a 2000 $ qui est la VWAP, donc ça c'est la VWAP mensuelle. On a 1800 $ en valeur basse. Il faudrait, pour pouvoir retaper d'abord de 2100 $, bah, qu'on recasse 1850 $, ou sinon bah, on continue. On continue dans les abîmes. Et là, ce qui peut être bien, c'est qu'en court terme, on a récupéré le support de 1750 $ ici. Donc il faudrait tenir ici, casser 1850 $ qui est la valeur mensuelle basse de ce mois-ci pour pouvoir monter sur 2000 $ et casser et aller visiter la zone trimestrielle basse de ce trimestre. Donc du moment qu'on reste au-dessus de 1750 $, tout va bien. Pour Ethereum, pour aller voir soit 2500 $, soit 2000 $, soit 2500. Voilà. En tout cas, c'est pas très beau en ce moment. Je vous déconseille de prendre des positions X parce que rien qu'on voit en annuel, le graphique annuel, on a réellement l'impression que c'est une distribution et que ça veut aller plus bas. Si on voit un peu les achats spot et tout ça, bah, il n'y a pas d'achat. Euh, du moins, les achats sont, sont pas forts. Et voilà. Donc, je vous prie de faire attention à vous. On risque d'avoir de la volatilité encore plus grande dans les jours, semaines à venir. Et cette volatilité-là sera révélatrice sur la trend encore. Après, soit les gens ils sont en investissement spot et bon, et ils ont du temps et ils investissent en DCA chaque semaine, donc eux ils sont tranquilles, ils touchent pas leur portefeuille, peu importe où ça va. Mais ça, il faut tenir psychologiquement, hein. Il faut tenir parce que si on monte sur 2500 $, qui est la moyenne où tout le monde, où la plupart des gens a acheté en 2021, si on tombe sur 500 ou 300 $, il faut avoir la psychologie de se dire je ne vends pas. Euh, Sinon, ça serait une. Si vous vendez ici et que ça repart, parce que ça repartira, en tout cas, moi je suis convaincu, bah là vous aurez plus que les yeux pour pleurer parce que la seule. Si ça descend, c'est ce que le marché y veut, hein. Si ça descend, le marché veut que vous vendiez vos actifs. Donc il faut faire attention à ça et prendre des bonnes décisions sur ce qui va se passer par la suite. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine et une bonne clôture semaine.